Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce soir et on se retrouve pour faire la présentation, plutôt le débrief, pas du tout la présentation, le débrief de cette étape numéro 14 avec l'arrivée au Monte Zoccolan. C'était le deuxième gros morceau de ce Giro, ça je vous l'avais dit ce matin dans la présentation, et il s'est passé beaucoup de choses, surtout on a maintenant une idée un peu plus claire de qui va avoir une influence, qui va pouvoir jouer le classement général dans les jours à venir et qui ne pourra pas jouer le classement général et subira peut-être la dernière semaine de course. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et vous ne vous faites pas avoir par les petites feintes de YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé de la course. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Bernal qui a pris véritablement un avantage sur ses adversaires, on ne peut pas le nier. De l'autre côté, je dirais que les Français ont plutôt fait bonne figure sur ce parcours-là. Enfin, les Bleus ont plutôt fait bonne figure, même les Français, on peut même dire les Français. Une victoire de découverte italienne aujourd'hui. Je dirais sur cette étape-là, et puis des leaders qui ont un petit peu déçu, et un coureur avec une stratégie de course assez surprenante. Mais on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Romain Bardet, le français de l'équipe DSM, qui s'en est plutôt bien sorti. Alors, on avait un peu peur ce matin parce qu'on a appris que Jane Lay abandonnait sur ce Tour d'Italie. Jane Lay qui n'a jamais été en très grande forme, hein. Déjà, il avait chuté sur le Tour des Alpes, donc 2 semaines avant le départ. Et puis, on nous a indiqué qu'il avait eu des petits problèmes d'irritation au niveau de la selle. Ce qui est toujours un petit peu désagréable pour les cyclistes, ce qui était arrivé notamment à Laurent Fignon en 89, les 8 secondes du Tour de France 89. Du côté de Romain Bardet, donc il n'avait pas son lieutenant, on s'est dit bon, l'équipe allait être un peu plus faible, et pourtant il s'en est très très bien sorti quand même aujourd'hui, Romain Bardet. En réfléchissant qu'on est sur un Romain Bardet objectif top 10, pas objectif victoire, comme on me l'a dit, victoire au général ou podium. Non, déjà au départ, il partait pas pour ça, il partait déjà pas pour faire un top 10, je pense au départ. Donc dans l'objectif top 10 aujourd'hui, il fait 15e de l'étape. Il est donc à 2,45, c'est-à-dire à 8 secondes de Hugh Carty, à une quinzaine de secondes de Bourman, donc il est un peu plus loin, on va dire, que les hommes un peu meilleurs du général. Par contre, il est déjà devant Vlasov, il est devant Evenepoel également, il est devant Attila Walter, Tobias Foss également, qui sont des adversaires directs, ce qui fait que ce soir, au général, hop, je reprends ma petite feuille générale sur Pro Cycling Stats, eh bien elle se retrouve 10e à 4,31, quand on sait que donc il a 40 secondes de retard sur Evenepoel, qu'il a 35 de retard sur Martinez, en sachant que Martinez, il y a peut-être un moment où il va devoir se sacrifier pour Bernal dans la dernière semaine, et peut-être qu'à un moment il aura un coup de moins bien également parce qu'il travaille beaucoup. Martinez, eh bien on se dit que le top 8 est totalement faisable. Et puis, est-ce que Vlasov va tenir sur la dernière semaine? Ne va-t-il pas s'écrouler à un moment? Ou Hugh Carty, ou Bourman ou Ciccone, du côté des coureurs devant? On sait que Romain Bardet, il tient 3 semaines. Ses adversaires, on est un peu moins certain. Et encore une fois, 4,31, il reste une semaine de course, on va dire. Eh bien, il est totalement dans les temps de passage, on va dire, pour le top 10. Sur ce Giro, il devra se méfier encore de Tobias Foss, parce que Tobias Foss est à 1 minute. Or, Tobias Foss est meilleur sur le contre-la-montre que Romain Bardet. Sur des coureurs comme ça, s'il a une marge de 2 minutes 30, 3 minutes, ça sera bon pour lui avant le contre-la-montre final à Milan. On continue avec la Cofidis. Aujourd'hui, il y avait un coureur échappé, c'était Rémi Rochas du côté de la Cofidis. Ça a été un petit peu compliqué pour lui dans l'échappée. Il n'a pas vraiment pesé sur la course, c'est un peu dommage. Après, l'échappée a mis beaucoup de temps à se faire. Beaucoup de temps à se faire. Elle n'a pas mis beaucoup de temps à se former. C'est-à-dire les coureurs sont sortis assez vite. Par contre, pendant très longtemps, l'écart avec le peloton était assez réduit, ce qui fait qu'on a eu une première heure de course à 48 km/h. C'est énorme. Et qu'on a eu une moyenne de course aujourd'hui quand même à 38 756, qui était plutôt dans les moyennes hautes du côté de cette journée. Donc je pense que du côté de Rémi Rochas, ses premières heures de course
à haute intensité ont fait que quand il a fallu accélérer le rythme, il n'a pas réussi à le faire. Je voulais surtout vous saluer la belle performance aujourd'hui de Victor Lafay, qui n'était pas dans l'échappée et qui finit 23e. Victor Lafay à 4,04, c'est-à-dire à 1 minute 50 secondes même de Remco Evenepoel, devant un Koen Bouwman, devant Nieve, devant Formolo. Donc vraiment très belle étape de la part de Victor Lafay encore une fois. Autant quand il a gagné son étape il y a quelques jours, j'avais dit c'était le plus fort de l'échappée et pour moi c'était pas vraiment une surprise. Autant là, sur cette étape-là, sur une montée difficile comme le Zoncolan, eh bien il a montré que c'était un très bon grimpeur parce que finir 23e, alors qu'on a déjà fait des efforts cette semaine pendant ce Giro, c'est vraiment pas mal pour le Français. Donc voilà, bon travail, en sachant que chez Cofidis, ils ont perdu également aujourd'hui Nicolas Hedé sur chute, grosse chute, touché au bras Nicolas Hedé, qui a eu un Giro quand même assez compliqué, jamais vraiment dans le coup sur ce Giro pour Nicolas Hedé, qui aurait pu jouer le classement de la montagne. Je continue avec Attila Valter du côté des Français, enfin des Bleus rapidement. Pour Attila Valter, par contre, mauvaise journée. Donc maintenant, en général, il est 12e à 7,49. Il n'a ni gagné ni perdu de position Attila Valter. Par contre, au niveau du temps, désormais, il est à 5,49. C'est-à-dire qu'il est quand même à 3 minutes, plus de 3 minutes, 3 minutes 20 quasiment de Romain Bardet. Donc qui représente la 10e place, donc ça commence à être un petit peu loin pour le top 10. Et puis aujourd'hui, ce qui est un petit peu inquiétant du côté d'Attila Valter, j'arriverai jamais à le dire, c'est que Reichenbach, il était accompagné de Reichenbach et Badiletti, qui avait l'air d'être plus performant que lui, donc il a l'air d'être un peu fatigué, émoussé physiquement sur cette fin de deuxième semaine. Et je rappelle que demain, c'est une étape plutôt calme. Par contre, lundi, c'est l'étape de Cortina d'Ampezzo et c'est le gros morceau de ce Giro, voire même c'est le gros morceau c'est l'étape de l'année au niveau des grands tours, quand on voit la difficulté véritablement qu'ont réservé les organisateurs de ce Giro. Donc voilà, du côté d'Attila Valter, un petit peu inquiet parce qu'aujourd'hui il finit 32e de l'étape à 5,41 de Lorenzo Fortunato, le vainqueur du jour. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour. Non, on va plutôt commencer par le grand vainqueur du jour pour le Giro et pas de l'étape, c'est Egan Bernal. Egan Bernal qui a fait une démonstration encore aujourd'hui. Egan Bernal, alors je l'avais mis parmi mes favoris parce que une montée comme le Zoncolan, ça correspond à ses qualités. Il a des bonnes qualités de puncher. Les 4 derniers kilomètres, c'est ce qu'il fallait avoir. En même temps, c'est un grimpeur qui aime bien également les montées, les épreuves où il y a peu de difficultés auparavant, ce qui a été à 2000 mais il aime bien quand c'est... il est performant dans beaucoup de domaines, notre ami Bernal, et là il a été très très fort dans une montée qui correspondait à ses qualités physiques. Il a été très intelligent également toute la journée. Il a l'équipe qui est pour moi la plus forte sur ce Giro. On voit encore qu'Ineos a fait la méthode rouleau compresseur comme on le voyait assez régulièrement les années précédentes. Sauf en 2020, mais en 2019, 2018, quand ils étaient sur le Tour de France, c'était comme ça qu'il marchait. C'est un rouleau compresseur. Quand on voit le travail, notamment qu'a fait Gianni Moscon, mais également Narvaez, on se dit que oui, les autres équipes, ça va être compliqué de le battre parce que même si vous êtes fort sur une journée, lui, il aura des équipiers qui peuvent lui sauver la mise. Donc ça sera difficile, je pense, cette année sur le Giro de battre Egan Bernal. On va encore attendre l'étape de Cortina. La dernière semaine est difficile, donc il peut s'écrouler à tout moment, mais même s'il s'écroule, il peut être aidé de Martinez. Et donc à part si vraiment il flanche complètement, et ça va être difficile, en sachant qu'Egan Bernal, normalement, il finit plutôt bien ses grands tours. Le Tour de France, il l'avait très bien fini, Egan Bernal, en 2019. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis, on pourrait dire, si les conditions sont compliquées, ça va peut-être être difficile pour Bernal, mais il aime les conditions difficiles. Parce que sur le Tour de France, quand il prend la tête du général, c'est dans des conditions cataclysmiques.
Je continue donc avec le vainqueur du jour, Lorenzo Fortunato, les 2 découvertes italiennes, il y en aura une deuxième pour moi dans la suite de ce Giro. Lorenzo Fortunato, Eolo Cometa, donc je rappelle Eolo Cometa, c'est l'équipe d'Ivan Basso et d'Alberto Contador, ce sont les 2 managers général de l'équipe, de cette formation de 2e division qui a déjà un petit peu d'expérience. Ils ont déjà plusieurs années, Eolo Cometa. Oui, 2018, voilà. C'était la première année de cette équipe. Mais avant, ils n'étaient pas en 2e division. Et là, ils ont fait une sacrée étape aujourd'hui avec le coureur italien Fortunato, qui, un peu comme Victor Lafay, était le plus fort de l'échappée et a couru intelligemment. Comme Victor Lafay avait pu le faire. Et dans les 2 cas, il y avait Oliveira dans l'échappée. Quand il y a eu l'attaque de Tratnik, il ne s'est pas affolé. Il a accompagné Tratnik, et puis quand il a senti que Tratnik était plus très frais, il est parti seul. Et c'est un peu comme Victor Lafay. Ce qui est impressionnant chez ce coureur, c'est que jusqu'à maintenant, il n'avait jamais gagné, que ça soit chez les professionnels, mais même chez les amateurs, ce qui là est assez rare pour un cycliste. Première victoire de sa carrière, Montezocolan, déjà c'est beau, Giro encore plus beau, autant dire que c'est une très très belle journée. Dernier coureur au top pour moi, c'est Alessandro Covi, l'italien de UAE Team Emirates, qui a fait encore une fois une très très belle étape. Alessandro Covi finit à 59 secondes de Fortunato, il a un peu souffert dans les 500 derniers mètres. Mais c'est impressionnant, c'est quand même un coureur qui a fait 5e d'un sprint sur le Tour de Romandie, qui a fait 2e de l'étape d'Estrade Bianche, aujourd'hui il fait 3e Montezocolan. On s'aperçoit que ce coureur-là, il a un potentiel qui est immense. Il a une très belle vitesse, il est très bon puncher, il n'est pas mauvais grimpeur. Ça m'étonnerait que son palmarès chez les professionnels reste vite très longtemps à Alessandro Covi, en sachant qu'il a 22 ans. Simplement, Alessandro Covi. À un moment, je pense qu'il devra choisir entre plus sprinter ou plus puncher, mais quand on voit sa pointe de vitesse sur le Tour de Romandie, alors certes, c'était peut-être pas la plus grande starting list au niveau des sprinters, mais c'était quand même pas des branquignoles qu'il y avait derrière. Quand on voit ce qu'il a fait sur l'étape d'Estrade Bianche, où il a été très très fort aussi, et il se fait battre parce qu'il joue un peu mal avec Gino Mader, et là aujourd'hui, quand il attaque quand même dans un groupe où vous avez donc Oliveira, où vous avez Georges Bennett, vous avez Bauke Molina qui a quand même fini une année 5e du Giro. Alors certes, cette année, Bauke Molina, il n'est pas dans la forme quand il était 5e du Giro. Il a joué également les classements de la montagne. Mais quand même, c'est très très fort de la part d'Alessandro Covi, qui je trouve a fait une très très belle journée. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Georges Bennett, le coureur de la Jumbo-Visma. Pourquoi bonnet d'âne, Jumbo, Visma et Georges Bennett aujourd'hui ? Parce que vu le travail qu'a battu Eduardo Affini dans l'échappée aujourd'hui, je ne mets pas... J'aurais pu mettre Bauke Mollema pour la même raison avec Jacopo Mosca, mais Bauke Mollema, il a joué les classements de la montagne, ce qui n'est même pas le cas de Georges Bennett. Ça a été très compliqué quand même, Bennett, dans la montée finale. Il finit 7e, mais alors, ce fut dur, hein. Il a juste battu Oliveira, Oliveira qui quand même est pas le plus grand grimpeur du monde. Il se fait manger par Mollema aussi, en passant, qui lui colle 40 secondes. Premièrement, Affini a fait un énorme travail. Donc derrière, quand tu gagnes pas l'étape, c'est quand même pas top. Mais en plus, quand Affini s'est écarté, je trouve que Georges Bennett comme Bauke Mollema n'ont pas été très intelligents pour essayer d'avoir une échappée qui continue de tourner. Ils ont eu une échappée où il y a eu Tratnik qui est parti en facteur, il n'a même pas attaqué Tratnik. Vous avez Fortunato qui attaque derrière, qui était le plus fort de cette échappée. Mais Mollema et Bennett, ils auraient dû garder le collectif de cette échappée plus longtemps. Ils auraient dû garder vraiment la bonne entente dans cette échappée plus longtemps. Ils n'ont pas été capables de le faire. Ce que je trouve est une erreur de la part de Bennett comme de Mollema. Mais pour moi, le maillon faible aujourd'hui de cette échappée, c'était Georges Bennett. Parce que voilà, l'étape, il devait la gagner aujourd'hui. Il s'est concentré sur cette victoire d'étape, a fini à faire un travail démentiel, beaucoup plus que Mosca. Et aujourd'hui, c'était une mauvaise journée pour Georges Bennett.
On continue, correct, avec pour enchaîner avec le deuxième maillon faible de cette échappée, le deuxième bonnet d'âne, c'est, enfin même pas de cette échappée, de cette étape plutôt, c'est Remco Evenepoel. Compliqué quand même aujourd'hui Remco Evenepoel, hein. Il se fait avoir deux fois, une fois dans la descente, très mal placé, il se retrouve dans le troisième groupe hein, quand Astana décide d'accélérer dans la descente, et puis ensuite dans la montée finale, ça a été compliqué. Pourtant aujourd'hui c'était un vrai test pour Evenepoel. Jusqu'à maintenant Evenepoel, on l'avait vu sur des montées, on va dire de deuxième catégorie, c'était le cas sur la Ruta des Burgos notamment, on l'avait vu sur des épreuves de plat, mais on ne l'avait pas vu sur une vraie montée de 15 km comme le Zocolan, qui est l'une des plus difficiles montées en Europe. Ça fait partie du top 10, hein, des montées les plus dures d'Europe, voire même peut-être du top 5, le Zoncolan. Et là, aujourd'hui, Evenepoel, il nous a montré quand même ses faiblesses. Il nous a rappelé également que c'était un coureur qui était très jeune. Et puis, moi, je suis très inquiet pour Evenepoel sur la dernière semaine, quand on voit la manière dont il a descendu l'avant-dernière montée qui était le Monte Rest. Voilà, je viens de retrouver les montées. C'est dur à voir, hein. On sent qu'il est très tendu sur son vélo. Moi, je pense que physiquement, il ne ressent plus de douleur de sa chute du Tour de Lombardie. Par contre, mentalement, il n'est toujours pas passé à autre chose. Parce que quand on voit sa descente sur le vélo, c'est quand même très compliqué à regarder. Alors certes, c'est un coureur qui a peu d'expérience, encore une fois, qui a pas une carrière exceptionnelle, exceptionnelle en longévité du côté de Evenepoel, mais il va falloir travailler ça, hein, parce que même Thibaut Pinot descend mieux que lui. Pourtant, Thibaut Pinot, c'est pas une référence en descente. Donc là, c'était vraiment compliqué à regarder, je trouve, du côté d'Evenepoel. Et puis je termine avec le dernier coureur en difficulté aujourd'hui, c'est Vlasov. Dommage quand même du côté de Vlasov, c'est qu'on a l'impression qu'il a utilisé son équipe, mais au Monte Zocolan, son équipe, il n'y avait plus d'énergie. Et puis c'est quand même dur. Il nous a fait un petit peu une Landa aujourd'hui, une Landa sur le dernier Tour de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Landa avait fait tourner son équipe. Et c'est encore moins compréhensible qu'avec Landa là aujourd'hui, c'est qu'il fait rouler son équipe toute la journée, qui donc arrive cramé en bas du Monte Zocolan, pour ensuite se planter littéralement dans la montée, parce qu'aujourd'hui il perd beaucoup de temps. Quand même, Vlasov, c'est pas une très belle étape de la part du coureur d'Astana, donc assez déçu par le coureur d'Astana. J'ai pas trop compris la stratégie, en plus de faire cramer ses équipiers avant le Monte Zocolan, qui est pourtant une montée, on a besoin de monde, parce qu'ils étaient plus que 2 ou 3, et dans les 3 en plus, il y en avait un ou deux qui étaient vraiment bien cramasses dès le pied du Zocolan, donc il s'est retrouvé au bout de 2 km du Zocolan, a pu avoir d'équipiers qui auraient pu l'aider quand il s'est retrouvé un petit peu en difficulté. On va passer très rapidement au point du général, parce qu'on est déjà à 19 minutes de vidéo. En tête du général, donc Egan Bernal, il a maintenant une 33 d'avance sur Simon Yates, qui a fait une belle étape aujourd'hui. On retrouve Damiano Caruso et Vlasov, une 51, une 57, 2-11 pour Carty. Je pense qu'après Hugh Carty, on ne peut plus gagner le Giro à partir de Bourman. On est à 2,36, puis Ciccone 3,03, Evenepoel 3,52, 3,54 pour Martinez. Et Bardet 10e est à 4,31. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Demain, petit passage en Slovénie, une course en circuit assez courte. Je ne sais pas trop quelle sera la stratégie de cette étape encore, avec des conditions qui seront peut-être encore difficiles, avec des conditions climatiques où on devrait avoir de la pluie. Donc demain, présentation de cette étape à 7h30, débrief de cette étape dans la soirée. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.